Chrétien ou pas, si tu as cliqué sur cette vidéo, je suis sûre que tu t'es déjà posé au moins une de ces questions. Est-ce que la vie après la mort existe vraiment? Si Dieu existe, pourquoi le monde est dans un tel état? Tant de souffrance, d'injustice, de confusion. Et pourquoi il ne fait rien? Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Grace et je vous souhaite la bienvenue. Mais si c'est la deuxième, la troisième, même la 10e fois que tu passes par ici, hello folks, are you there? Welcome back to the channel. Yeah, yeah, Jésus. Vous inquiétez pas, les vocalises avancent. Bientôt, vous serez surpris. Alors, je sais que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, genre vraiment un moment. But life is lifing, guys. Believe it or not, ça fait 5 fois que je filme cette vidéo, ok? So, aujourd'hui, on va faire comme si on s'était pas trop quitté. On va pas trop poser de questions dans les commentaires. On va laisser ce pas-là pour un autre jour. En attendant, aujourd'hui, on va voir ensemble quelques dynamiques spirituelles qui influencent et gouvernent nos vies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'arrête un moment pour explorer un principe spirituel puissant que nous enseigne la Bible sur le monde dans lequel nous vivons et évoluons. Ce principe se trouve dans le livre de Hébreux 11, verset 3 qu'on va lire tout de suite ensemble. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Bible du semeur. Alors à partir de ce verset, on peut déjà comprendre quelque chose d'essentiel. Le monde que nous voyons et dans lequel nous vivons n'est pas d'abord physique ou matériel, il est d'abord spirituel. Et ce principe n'a rien de théorique. Il est inscrit dans la structure, la nature même de l'homme et se révèle dans sa manière de fonctionner. Avant de créer quelque chose de tangible, de palpable, l'homme doit d'abord le concevoir dans sa pensée. Par exemple, avant qu'un bâtiment ne sorte de terre, son architecte l'a d'abord imaginé. Même les décisions que nous prenons, les actions que nous posons, ont un minimum été mûries dans notre pensée. En tout cas, c'est mon cas. Tout ça pour dire que le visible est presque toujours précédé par l'invisible. Et comprendre ce principe nous emmène déjà à discerner que beaucoup de choses que nous expérimentons dans le monde physique ne sont que des résultats de dynamiques qui s'opèrent dans le monde spirituel. Maintenant que cette base est posée, laissez-moi vous partager la première réalité spirituelle que le Saint-Esprit m'a fait grâce de comprendre, d'accepter et surtout d'intégrer qui a profondément transformé ma manière d'approcher Dieu et mon rapport au divin. Alors cette première réalité spirituelle, c'est tout simplement la nature à la fois immanente et transcendante de Dieu. Les gros français, n'est-ce pas? Bon, vous savez, moi j'ai étudié, donc... Non, je rigole, je m'explique. Alors, la Bible nous présente Dieu comme un Père aimant, un Dieu compatissant, miséricordieux, riche en grâce et en bonté. Le Nouveau Testament va même encore plus loin. On nous parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. La Bible dit que son esprit habite en nous. Un Dieu proche qui nous connaît par notre nom, qui nous entend, qui nous comprend, qui nous voit. Et je pense qu'à force d'insister sur cette proximité, on l'a tellement prêché, on l'a tellement entendu, qu'on a souvent tendance à penser que God is our mate, qu'on a élevé les moutons ensemble. Alors que, tout aussi proche de nous qu'il est, Dieu est aussi transcendant. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir et imaginer. Contrairement à nous qui vivons dans un monde séquentiel, avec la notion d'hier, d'aujourd'hui, de demain, des rapports de cause à effet, de début, de fin, Dieu, lui, est en dehors du temps. Il est en dehors de l'espace, en dehors de la matière. Il voit l'éternité, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur en même temps, d'un seul regard. Il est littéralement dans une autre dimension. Au-delà du fait qu'il soit notre créateur, l'auteur de notre vie, cela implique forcément que sa manière d'agir, de réagir, d'interpréter les situations n'a rien à voir avec la nôtre. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, on va imaginer la vie d'un petit bonhomme qu'on a dessiné sur une feuille A4. Ce personnage qui vit dans un monde plat ne connaît que 2 dimensions, la longueur et la largeur. Il n'a aucune notion de la hauteur et de la profondeur. Maintenant, nous qui l'avons dessiné, donc créé, allons faire passer une balle à travers la feuille. Que pensez-vous que ce petit bonhomme a vu? Une balle? Absolument pas. Ce que ce pauvre petit bonhomme a vu,
c'est un point qui est arrivé vers lui, qui est devenu un grand cercle. Le cercle a rétréci, puis a disparu. Le concept de balle n'a aucun sens pour ce bonhomme. Mais pour vous, qui êtes un être en 3 dimensions, c'est totalement évident. Et c'est la même chose que nous expérimentons avec Dieu. Le fait qu'il ait accès à des dimensions, des notions, des concepts auxquels nous n'avons pas accès, fait que c'est impossible pour nous d'avoir sa perspective. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans Ésaïe 55, lorsqu'il dit au peuple d'Israël que leurs pensées ne sont pas ses pensées et que ses voix ne sont pas leurs voix. Pourtant, les êtres humains que nous sommes, passons nos journées à juger, évaluer, analyser la bonté, les intentions, les actions, l'inaction de Dieu à travers notre logique et notre référentiel limité par le temps, l'espace, notre vécu, le peu de choses que nous connaissons. À date, on n'a même pas fini de découvrir la planète. Mais pourtant, c'est avec ces connaissances limitées qu'on essaie d'évaluer la perspective de Dieu. Avec des questions du style, si Dieu existe, pourquoi ? Et cette démarche peut être extrêmement frustrante à la longue et elle a poussé pas mal de personnes à la déconstruction. Pendant un moment, j'ai commencé à analyser les profils, le type de personnes qui déconstruisaient leur foi pour un peu essayer de capter quelles étaient les motivations. Et contrairement à ce qu'on dit, à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément des personnes qui n'ont jamais vraiment rencontré le Seigneur ou des personnes qui n'aimaient pas Dieu. Non, des fois, vous avez dans ce lot de personnes qui déconstruisent, des personnes qui aimaient sincèrement le Seigneur, mais qui à un moment se sont retrouvées en fait face à des questions sans réponse and they were not able to handle it. Par exemple, si Dieu existe, pourquoi il a permis l'esclavage et la colonisation? Ne me regardez pas comme ça. Question très légitime auquel j'ai pas la réponse. Ask God, ok? Ou d'autres personnes qui avaient prié, jeûné, espéré que Dieu intervienne dans une certaine situation, comme par exemple, je ne sais pas moi, la guérison d'un proche, et étaient convaincus que Dieu allait agir d'une certaine manière. Et l'issue n'a pas été conforme à ce qu'ils espéraient. Et donc la conclusion de ces personnes, c'est que soit Dieu n'existe pas, soit s'il existe, il n'est pas bon et il n'est pas fiable. Alors que ce n'est pas Dieu le problème, c'est notre capacité limitée à comprendre les choses de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2,14, que les choses de Dieu sont folie pour l'homme charnel, il ne peut pas les saisir. Anyway, I don't judge you guys. En ce qui me concerne, comprendre cette réalité spirituelle m'a profondément libérée. Aujourd'hui, j'ai accepté le fait que Dieu ne se comprend pas, il se révèle. Sans l'aide du Saint-Esprit, mon intelligence ne peut pas saisir les choses de Dieu. Et tant que je serai limité par cette condition humaine, il y aura toujours des zones d'ombre, des inconnus qui vont m'empêcher de comprendre les équations que Dieu opère dans ma vie. Et c'est OK. Et c'est OK, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, ma foi ne repose plus sur ce que je comprends que Dieu fait ou sur ce que j'obtiens de lui. Ma foi repose sur qui Dieu dit qu'il est. Et la Bible dit que c'est un Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver. En partant de ce postulat, il m'est aujourd'hui difficile de douter de ses intentions à mon égard. Même s'il m'arrive encore de douter, les gars, ok? Il m'arrive encore de douter de temps en temps. Non, on va dire la vérité souvent. Like, bro, listen. Si le Saint-Esprit ne m'éveille pas dans mes faiblesses, baby. Il y a aussi le fait que God has been consistent in my life. Ça veut dire que j'ai vu sa fidélité dans le good, le bad, le ugly. Il dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et tout au long de ma vie, j'ai vu que Dieu a même utilisé les moments les plus difficiles, les moments les plus sombres de ma vie pour bâtir la femme que je deviens. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une perspective qui me rend profondément sereine pour l'avenir. Alors, la deuxième réalité spirituelle qui, moi, m'a assez bouleversée, c'est le fait que je suis un esprit. Non, pas que j'ai un esprit. Je suis un esprit. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi en pensant que l'être humain, c'était un corps et une conscience. Un organisme vivant un peu plus développé que les autres. La seule différence entre nous et les animaux, c'était notre capacité à réfléchir. Donc, imaginez ma réaction quand je donne ma vie au Seigneur, que je reçois la sienne, que je commence mes premiers pas en Christ, etc., que j'ouvre ma Bible et que je découvre qu'un, je suis un esprit, j'ai une âme, j'habite un corps. I was like, what did that mean? Comment ça, je suis un esprit? Est-ce que je ressemble à Casper?
Et je rigole, mais la Bible est très claire là-dessus. C'est dans 1 Thessaloniciens que l'apôtre Paul prie afin que l'entièreté de notre être, esprit, âme, corps, soit conservée irréprochable. So, you are a spirit. Alors, pour mieux comprendre la nature tripartite de l'homme, il faut repartir au commencement. In the beginning, in the beginning, in the beginning, in the beginning. In the beginning, in the beginning. Yeah. À la Genèse, quand Dieu crée l'homme, on peut voir qu'il le fait en 2 voire 3 temps. Dans Genèse 1, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Ici, Dieu parle de l'essence, de l'identité profonde de l'homme. Et comme Dieu est esprit, on comprend qu'il crée d'abord l'homme comme un être spirituel. D'ailleurs, la Bible précise « Homme et femme, il les créa ». Ici, on peut voir que dans l'intention de Dieu, l'humanité est déjà complète. Cela prouve encore que Dieu achève toujours dans le spirituel avant que cela se manifeste dans le monde physique. Dans Genèse 2, on passe à une autre étape. La Bible dit que Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Ici, il s'agit de l'enveloppe physique du corps. Mais attention, ce corps n'est pas encore vivant. C'est un macabé, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est que lorsque Dieu insuffle dans ce corps le souffle de vie que l'être humain devient une âme vivante. Et le mot ici pour souffle de vie, c'est le mot ruach. Et ruach, ce n'est pas seulement l'air. Ce n'est pas l'air que nous respirons. En hébreu, ruach signifie esprit. Pour résumer, ton esprit, c'est qui tu es réellement. C'est la partie de toi qui vient de Dieu et qui va retourner à Dieu d'ailleurs après ta mort. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, verset 9 que la poussière repartira à la terre et l'esprit repartira à Dieu qui nous l'a donné. C'est avec ton esprit que tu discernes, c'est avec ton esprit que tu te connectes au monde spirituel, c'est avec ton esprit que tu peux percevoir les choses de Dieu. D'ailleurs, c'est ton esprit qui est régénéré quand tu donnes ta vie au Seigneur. C'est ton esprit qui naît de nouveau. Ton corps, c'est l'enveloppe physique dans laquelle se trouve ton esprit. C'est avec ton corps que tu ressens, que tu expérimentes, que tu interagis avec le monde physique. C'est avec ton corps que tu manges, que tu vois, que tu écoutes. Ton âme, c'est un point de rencontre, l'intersection entre les deux. C'est un genre de système d'exploitation dans lequel se trouvent ta pensée, tes émotions, ta personnalité, ta volonté et dans le noyau et le cœur. Ton cœur, c'est le centre de décision de ton âme. Donc, c'est avec ton âme que tu réfléchis, c'est avec ton âme que tu décides. Et ça, c'est très important parce que contrairement à ton esprit qui est instantanément régénéré quand tu nais de nouveau, ton âme, elle, ne l'est pas automatiquement. On va dire qu'elle rentre dans un processus de transformation, de renouvellement. Elle a besoin d'un genre de rééducation, tu vois ce que je veux dire? Et il faut comprendre comment l'âme fonctionne. L'âme ne crée rien d'elle-même. Elle ne fait que traiter, interpréter, décider sur la base d'informations qu'elle reçoit des 2 sources auxquelles elle est connectée. Ta chair / ton corps et ton esprit. Et la Bible nous dit dans Galates que l'esprit et la chair ont des désirs opposés. Ton esprit qui vient de Dieu va te pousser à faire les choses de Dieu, te pousser à faire la volonté de Dieu, à aimer ce que Dieu aime. Ta chair qui, elle, depuis ta tendre enfance, interagit constamment avec le monde, a un appétit naturel pour la convoitise et les choses de ce monde. Sauf que le monde auquel elle veut plaire est un monde qui est sous la domination des ténèbres. So, think about it. Donc ton âme a toujours le popotin entre 2 chaises, d'accord? Elle a toujours tiré entre les deux. Et elle va s'aligner sur la source qui a le plus de force. Donc, si tu nourris ta chair à travers ce que tu regardes, ce que tu écoutes, l'environnement dans lequel tu es en train de renforcer son influence sur ton âme et tu vas prendre des décisions qui vont plaire à ta chair. À l'inverse, si tu choisis intentionnellement de nourrir ton esprit par la parole de Dieu, en passant du temps dans la prière, en écoutant des enseignements, etc., tu vas renforcer l'influence de ton esprit sur ton âme et donc tu vas prendre des décisions qui plaisent à Dieu. Comprendre cette réalité spirituelle m'a fait réaliser plusieurs choses. D'abord, elle m'a fait prendre une fois de plus conscience de la grandeur et de l'ingéniosité de notre Créateur parce que si tu prends le temps de considérer la complexité avec laquelle Dieu a créé l'être humain, au-delà de son enveloppe physique qui est déjà assez impressionnante en soi, mais dans toute l'entièreté de son être, esprit, âme, corps, tu ne peux qu'être en admiration. En fait, tu réalises que rien n'a été laissé au hasard. Tout a été pensé, organisé, intentionnel. Et pour moi, je suis désolée, mais moi, cette théorie a plus de sens que le fait que la vie soit sortie de nulle part suite à une réaction moléculaire d'acide aminé.
Ah si, bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors la deuxième chose que cette révélation a produite en moi et qui a été assez libératrice, c'est le fait qu'elle m'a aidé à arrêter de me condamner. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent une véritable guerre intérieure. En fait, comme l'apôtre Paul, ce qu'on ne veut pas faire là, c'est ça on fait. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Ah, misérable que nous sommes, qui nous délivrera du corps de la mort, de cette mort? Amen. On lit dans la Bible que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, et c'est vrai. Mais en réalité, cela peut prendre du temps à se manifester pleinement. On peut encore lutter avec des réactions, des réflexes, des comportements qui ne sont pas alignés à cette nouvelle identité. Et donc cette tension, cette guerre peut créer du doute à l'intérieur de nous. On se demande, si je suis réellement une nouvelle créature, si je suis réellement transformée, pourquoi je lutte encore avec ces choses? Et très souvent, cela nous pousse à deux extrêmes. Soit la condamnation, on se demande ce qui ne va pas chez nous, d'autant plus que nos assemblées ne sont pas toujours des espaces où tout le monde parle ouvertement de ses luttes. On préfère jouer les personnes spirituelles qui sont déjà arrivées, alors que devant Dieu, we are all a work in progress. Et c'est du pain béni pour le diable, l'accusateur qui prend plaisir à nous faire croire que nous sommes les seuls à lutter avec les défis auxquels nous sommes confrontés. Et bien évidemment, pour ne pas être jugé par les autres, on masque, on cache, on prétend, on fait comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Pour ma part, comprendre le fonctionnement de mon être, de mon âme, a transformé mon regard sur ce genre de situation. J'ai réalisé deux choses essentielles. La première, c'est que je suis dans un processus. So, chill out, ok? Un processus de transformation, de réalignement progressif. Tu sais, la Bible dit que laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Vous êtes transformés de gloire en gloire. Et d'ailleurs, cette transformation, ce n'est pas moi qui l'opère. D'accord? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui agit en moi. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle mon intelligence. C'est le Saint-Esprit qui restaure mon âme. Mais attention! Le fait que ce soit le Saint-Esprit qui opère la transformation en vous ne veut pas dire que vous n'avez pas de rôle à jouer. Au contraire, la Bible nous appelle à marcher, à nous laisser conduire par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, vous avez la responsabilité de collaborer avec le travail que Dieu est en train de faire en vous. Et concrètement, cela passe par trois choses. D'abord, apprendre à vous soumettre au processus en restant dans la présence de Dieu, en restant dans la parole de Dieu, en restant dans la prière, en restant attaché à la vérité que Dieu dit de vous. Même si vos émotions, les expériences ne reflètent pas encore cette réalité, we don't care. Reste. Par exemple, Dieu dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bon. Nonobstant, tu es tombé. Ça arrive. Et là, maintenant, tu as des pensées de condamnation qui montent en toi. Tu te sens que, je suis comment? Même si le diable vient te dire que tu es la personne la plus horrible du monde, que ça fait 56,59 000 fois que tu refais, you'll be like, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne suis donc pas condamné. That's it. Ensuite, sois intentionnel dans ce à quoi tu t'exposes. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Tu t'entoures de qui? Parce qu'en fait, il est de ta responsabilité aussi de créer des conditions favorables, un environnement où le Saint-Esprit peut se sentir libre d'agir. Parce que you can literally quench the Holy Spirit. En fait, la Bible dit qu'on peut faire obstacle à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. So, don't quench the Holy Spirit. Ok? Enfin, pratique. Il faut pratiquer. La Bible dit de pratiquer la justice, de nous exercer à la piété. Et croyez-moi, ces mots ne sont pas choisis au hasard. Vous savez, la Bible n'est pas un livre écrit à la légère. Toute écriture qu'elle contient a été inspirée de Dieu. Donc, chaque mot est intentionnel et nous révèle une clé. Donc, quand vous voyez ici, Dieu nous dit pratiquer, exercer, ce n'est pas par hasard. Il aurait pu dire faites. Mais il a dit pratiquer parce qu'il y a la notion de répétition, d'entraînement. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes, ce n'est pas au premier coup que tu réussis. Parce qu'en fait, la transformation ne se construit pas dans vos intentions. La transformation se construit en fait dans votre obéissance et dans vos actions. Donc, tous les jours, vous devez choisir l'obéissance, choisir la vérité, choisir de faire la volonté de Dieu. Même si ça ne vient pas naturellement. Et ça ne viendra pas naturellement dans les premiers temps, je vous assure. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez expérimenter de vraies transformations. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus vivre votre foi
avec la pression d'être parfait. Vous aurez confiance dans le fait que Dieu est en train de vous transformer. Vous êtes dans un processus. Et parce que vous êtes dans ce processus, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de vous masquer, de prétendre, de faire des choses. Et même dans l'intimité que vous allez bâtir avec Dieu en restant, en demeurant dans sa présence, vous allez vous-même exposer vos limites. Vous allez venir vous vendre, vous dire vraiment Seigneur, voici j'ai péché, regarde j'ai encore ceci. Ou même pas, vous allez être comme David, à un moment vous allez demander au Seigneur lui-même de sonder votre cœur, d'exposer toutes les parcelles de votre être qu'il n'a pas encore conquis. And there you will see the delight. Et comment on dit le delight? Tu sais, non. Vous voyez les auteurs de Banham, c'est là-bas dans les hauteurs que le Saint-Esprit opère des vraies transformations. Parce qu'il est face à un cœur sincère. Et je ne vais pas m'étaler longtemps là-dessus, but trust me on this one. Trust me. Testez. Si vous avez tout essayé pour changer, ça ne va pas marcher. Testez ça là. Alors la troisième réalité spirituelle que j'ai découverte depuis que j'ai donné ma vie à Christ et que je pense qu'on sous-estime énormément, c'est le fait que nous ne sommes pas des individus isolés. On est le fruit d'une histoire. On porte un héritage qui peut avoir un impact silencieux, mais tout aussi réel et concret dans notre vie au quotidien. Parce que pendant longtemps, moi, je pensais que ma vie n'était que le résultat de mon éducation, mon environnement, de mes choix. Et c'est vrai, en partie. Mais j'ai dû comprendre, et parfois à mes dépens, que ce n'était pas toute la vérité. Je suis aussi le produit de ceux qui m'ont précédé. Et cette idée n'est pas seulement spirituelle. Aujourd'hui, la science reconnaît qu'on hérite de nos parents, de nos lignées, bien plus que des traits physiques. On hérite des prédispositions, des tendances, des schémas comportementaux. Mais la Bible va encore plus loin. On peut lire dans Exode, Dieu qui annonce qu'il peut punir l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. À l'inverse, dans Deutéronome, il dit que sa fidélité peut s'étendre jusqu'à 1000 générations. On peut choisir ici de voir ces passages comme les décisions arbitraires d'un Dieu tout-puissant, discerner qu'ici, Dieu nous révèle un principe spirituel non négligeable. C'est-à-dire que les actes, les postures, les choix d'un individu peuvent avoir des conséquences qui dépassent sa propre vie et affecter toute sa lignée. D'ailleurs, si on y pense bien, c'est l'histoire même de l'humanité. La Bible dit que par la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde. Un seul acte a ouvert une brèche qui a condamné toute l'humanité. Et on voit ce même tableau se rejouer encore et encore avec différents personnages dans la Bible. Par exemple, le meurtre de Caïn a introduit un cycle de violence infernale dans sa descendance. Abraham, par peur, a menti sur sa relation avec sa femme. En fait, il a dit que c'était sa chair, mais en vrai, c'était son épouse. Mais non, en fait, mais c'était aussi sa demi-chair Abraham. Tout ça pour dire que plus tard, son fils Isaac a reproduit exactement le même schéma. Et croyez-moi, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des dynamiques, des schémas, des inclinations qui se transmettent par les liens du sang. Alors pour mieux comprendre cette réalité spirituelle, il faut qu'on s'arrête un instant sur ce que la Bible dit du sang. Dans Lévitique 17, verset 11, on lit que la vie est dans le sang. C'est-à-dire que pour la Bible, le sang n'est pas que biologique, il est spirituel, il est vivant. Et on peut voir que dans Genèse 4, lorsque Caïn vient de tuer son frère, Dieu lui dit « Caïn, j'entends le sang de ton frère crier vengeance de la terre jusqu'à moi. » Ici, on peut voir que le sang ne fait pas que circuler dans le corps. Oh non, le sang parle, le sang témoigne, le sang garde l'empreinte de ce qui s'est passé et surtout le sang réclame. Et enfin, la Bible nous montre que le sang est un moyen de transaction très puissant dans le monde spirituel. C'est dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables de ce monde comme l'or et l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Et c'est pour ça qu'on va voir que tout au long de la Bible, les alliances, les sacrifices sont scellés par le sang. Parce que le sang engage. Et dans nos contextes africains, voire même européens, il n'était pas rare que nos ancêtres, nos parents, même aujourd'hui encore, aillent chercher guérison, pouvoir, faveur, protection auprès de puissances et de divinités qu'elles ne maîtrisaient pas, en engageant de façon consciente ou inconsciente en échange la fertilité, la prospérité, la santé de toute une lignée. Because like the devil did not give without taking, you know what I mean. Vous allez souvent voir, si vous prenez le temps de faire des diagnostics dans certaines familles ou même peut-être la vôtre, vous allez voir que les mêmes luttes se répètent. Et ces réclamations ne sont pas toujours spectaculaires. Parce que je vois déjà certaines personnes penser à la série Spiritual des Win-Laws. Oui, mais pas que. Si vous n'avez pas vu cette série, d'ailleurs, je vous conseille de la voir à ce sujet. Elles peuvent également se manifester sous forme de postures, de comportements, d'habitudes, de systèmes de pensée que vous adoptez sans vous rendre compte et qui maintiennent la captivité.
Par exemple, si la lutte dans votre famille est liée au mariage ou aux relations, vous allez adopter des comportements, des postures qui vont inconsciemment saboter la relation. Et c'est assez trompeur parce que vous n'allez jamais percevoir ces différents comportements comme des attaques. Pour vous, c'est votre comme ça, c'est votre identité, c'est votre personnalité, vous êtes comme ça. Vous savez, c'est le genre de comportement dont tu as conscience, qui ne te sert pas, ça ne te fait pas progresser, ça ne te sert à rien. On te reproche ça en permanence dans toutes tes relations familiales, amicales, amoureuses. Mais tu es attaché à ce comportement. Voilà, les gens ne veulent pas m'accepter tel que je suis. Like, it's a normalized nonsense. Non, 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 non. Je préfère vous dire la vérité. En tout cas, prendre conscience de cette réalité m'a fait sortir d'une forme de naïveté parce que, ben oui, there was a lot of normalized nonsense dans ma vie. Beaucoup de comportements absurdes que j'avais vraiment intériorisés, normalisés comme ça en mode like, bro, what are you talking about? Et surtout, prendre conscience du fait que j'ai une responsabilité. Je peux choisir d'être soit un point de continuité, soit un point de rupture. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis maman d'une fille. Et pour moi, aujourd'hui, il est hors de question de lui transmettre des traumas qu'elle hérite de choses qu'elle n'a jamais initiées, qu'elle ne connaît dit d'Adam ni Ève, because sa maman a refusé to do the job. Non, c'est pas possible. Alors, la quatrième réalité spirituelle dont j'ai pris conscience et qui m'a assez secouée, c'est la notion de combat spirituel. Le fait que ce ne soit pas une idée abstraite ou une invention des églises de réveil, mais qu'effectivement, qu'on en soit conscient ou pas, on est engagé dans une guerre cosmique entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. And yeah. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de corriger certains malentendus. Le premier malentendu, c'est le fait que la vie chrétienne est une vie tranquille. Okay? Dans le sens où il n'y a pas d'opposition, pas de souffrance. On t'a peut-être dit, viens à Christ, tu verras, il va te donner ce que ton cœur désire, un bon mari, une bonne femme, un visa pour le Canada, tu vas voir, tu deviendras un gospreneur, un évangepreneur, tu vois, la prospérité va te vivre. Bon, ce n'est pas faux. Je ne vais pas te décevoir, mais déjà, Dieu n'est pas un génie. 2, le Seigneur Jésus lui-même dit que, je cite, « Vous aurez des tribulations dans ce monde. » L'apôtre Paul ajoute une couche après ça pour nous dire que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 points fermés les guillemets. Donc non. Dieu ne nous vend pas une vie sans combat, au contraire, il nous prévient et il nous y prépare. J'aime beaucoup ce verset dans lequel le psalmiste dit qu'il bénit l'Éternel car il exerce ses mains au combat. Tout ça pour dire que le combat n'est pas une anomalie, c'est une réalité normale de la vie chrétienne. En fait non, ça va même bien au-delà de la vie chrétienne, parce qu'en réalité, ce n'est pas un combat que tu choisis. Comme je disais tout à l'heure, que tu en sois conscient ou pas, tu es déjà engagé dans la guerre. La seule différence, c'est ton niveau de conscience et ton positionnement. Parce que tant que tu n'es pas en Christ, tu n'es pas forcément une menace pour le royaume des ténèbres. Tu subis tranquillement les influences, les dynamiques, sans avoir conscience des enjeux derrière. Mais dès lors que tu donnes ta vie à Christ, la Bible dit que tu es transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Non seulement tu changes littéralement de camp, mais tu deviens une opposition parce que tu es désormais établi comme prêtre et roi. De ta position de prêtre, tu peux te tenir devant Dieu pour intercéder, légiférer pour que le règne de Dieu vienne sur terre. De ta position de roi, tu es censé exercer une domination, c'est-à-dire établir des structures, des plateformes qui vont permettre à l'évangile de se propager, que la culture de Christ se propage, son influence se répande. Amen. Tu as une forme d'autorité et donc cette autorité attire résistance. So, oui, tu deviens une cible. Le deuxième malentendu qu'il faut absolument déconstruire, c'est la perception que nous avons du combat spirituel. Vous savez, nombreux d'entre nous ont été exposés aux notions de combat spirituel, d'attaque à travers des films, L'Exorciste ou pour les Africains que nous sommes, les Nollywood, les Karashika, etc. ou les témoignages d'anciens occultistes. Vous savez, cette dame qui va venir vous dire qu'elle était une reine dans les Marine Kingdom, qu'elle se transformait en tilapia pour aller voler les âmes des hommes, etc. Faire disparaître les moitous des hommes, quelque chose. Donc, quand on pense attaque, si c'est pas femme, mari de nuit, pour de nombreuses personnes, ça va être des village people qui font des incantations autour d'un canari, d'un grand feu, etc. et tout. Je ne dis pas que ces choses n'existent pas. En fait, le problème que j'ai avec cette vision très spectaculaire des attaques
et du combat spirituel, c'est que ça détourne notre attention des attaques plus subtiles, plus fréquentes et plus stratégiques de l'ennemi. Parce que le royaume des ténèbres est très bien organisé, avec des hiérarchies, des stratégies, différents niveaux d'influence. La Bible parle de domination, d'autorité, de principauté. So, croyez-moi, en 2026, le diable ne ressemble sûrement pas à ce que vous imaginez. Okay? Il y a de fortes chances qu'il s'habille effectivement en Prada et qu'il roule en Prado. Et surtout, c'est un combat qui se mène sur différents fronts. Il y a différentes dimensions. Vous avez des dimensions un peu plus personnelles, plus individuelles, où là, effectivement, on peut attaquer vos relations, votre santé, votre prospérité, votre travail, etc. Mais en réalité, dans cette dimension, le champ de bataille de prédilection de l'ennemi, c'est votre pensée. La Bible dit que on ne combat pas avec des âmes charnelles, mais on combat avec des âmes spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements, les forteresses qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Ici, le diable va vous assaillir avec des pensées de peur, de doute, de découragement, pour vous distraire, pour vous fatiguer, mais surtout pour altérer en fait la perception que vous avez de Dieu. Comme ça, vous allez abandonner le bon combat de la foi. Parce qu'en réalité, votre foi se base très souvent sur la perception que vous avez de Dieu. Si vous êtes convaincu que Dieu est bon, quelles que soient les circonstances de la vie, life can happen et tu fais être là, même si ok j'ai perdu mon boulot aujourd'hui, mais ça va aller. De toute façon, Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour moi. C'est quand vous commencez à douter de la bonté de Dieu, des intentions de Dieu, c'est là que votre foi va crescendo. Après, vous allez avoir un plan plus systémique, plus collectif, où là, l'objectif est d'endormir le peuple, en fait de le maintenir dans une forme de léthargie spirituelle qui va faire que, ils vont se détourner de Dieu. À travers les médias, la culture, on va pousser des idéologies qui vont venir redéfinir notre notion de bien et de mal, qui vont venir en faire changer nos valeurs, qui vont venir banaliser, normaliser le péché. Et voilà pourquoi vous allez souvent entendre parler des églises de réveil. On va vous dire on prie pour le réveil. On prie en fait pour que Dieu vienne visiter son peuple, qu'il sorte son peuple de cette léthargie, qu'il pousse à la vraie repentance et qu'il nous rappelle l'urgence de nous tourner vers lui. Et enfin, vous avez une dimension un peu plus territoriale. Là, vraiment, l'objectif, c'est de permettre la prolifération des activités sataniques. Vous allez voir que dans certaines zones, dans certains territoires, on va user de puissance bizarre pour maintenir certaines dominations, certains systèmes corrompus pendant 30, 40, 50 ans. Et vous allez voir que dans ces territoires, les activités sataniques vont vraiment se propager. Vous allez voir, il y a des guerres à n'en plus finir. Du coup, les sangs des innocents vont couler. Le taux de chômage élevé et l'oisiveté des jeunes va les pousser à la délinquance, l'argent facile, la débauche, la drogue, la prostitution. Vous allez voir que dans ce genre de territoire, les sociétés secrètes, occultes commencent à pousser comme des champignons. Tu vois, au boulot, on commence à se dire, est-ce que tu reviens dans notre club? C'est tous les mots club. Les clubs commencent à... Listen, il y a sûrement une domination qui est assise dessus, qui s'assure que ça reste comme ça. Bref, tout ça pour dire que be carrefour, comme dirait Saint-Étienne, be carrefour because what you are not paying attention to is paying attention to you. Et pour finir, la 5e réalité spirituelle qui a transformé ma vie. En fait, c'est tout simplement de savoir que face à tout ça, Dieu ne nous a pas laissé sans recours. Il nous a envoyé une réponse. Et cette réponse, ce n'est pas un système, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une religion, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, quand tu mets bout à bout tout ce qu'on vient de voir, ok, les influences, les dominations, les cycles, la nature de l'homme, etc., tu comprends mieux pourquoi Jésus devait venir. Tu comprends mieux la nécessité de la croix et surtout, tu comprends mieux l'avantage qu'on a à être en Christ et à être en lui. Alors, la première chose que Jésus est venu faire, c'est restaurer notre nature. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que les problèmes de l'humanité, du monde, sont d'abord extérieurs. On parle de gouvernement, d'économie, d'infrastructures, de réchauffement climatique et j'en passe. On se dit que si on a de meilleurs dirigeants, de meilleurs systèmes de loi, une meilleure redistribution des ressources, de meilleures écoles, de meilleures routes, tout irait mieux. Et ces choses ont leur place, elles sont importantes. Sauf qu'elles ne vont pas résoudre la racine du problème. Parce que le problème de l'homme est d'abord à l'intérieur de lui. C'est le péché. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le péché. Je pense que je l'ai déjà partagé sur cette chaîne. Le péché n'est pas une suite
d'actions isolées, mentir, voler, tuer, forniquer et j'en passe. Ceux-là sont les fruits du péché. Le péché, lui, est une nature qui a pénétré l'homme et a corrompu son cœur. Et dès lors, la Bible dit que le cœur de l'homme est devenu tortueux, par-dessus tout méchant. Et c'est Jésus qui nous révèle plus tard que c'est de ce cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, etc. Et donc, même si on change les personnes au pouvoir, on réforme les systèmes de loi, les infrastructures, une meilleure redistribution des ressources, que sais-je, le problème c'est que tant que le cœur de l'homme sera ce qu'il est et qu'il aura son libre arbitre, les mêmes problèmes se reproduiront. Parce qu'un cœur corrompu par le péché est tellement égoïste qu'il produira toujours l'injustice, la corruption, la violence, etc., etc. Et c'est là que Jésus rentre en jeu. Parce que quand tu reçois la vie de Jésus, son esprit vient habiter en toi et commence un travail de restauration qui peut certes prendre du temps, mais le travail est en cours. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut de l'Église en tant qu'organisation, institution, etc. Mais on ne peut pas non plus nier que certaines transformations sociales profondes de l'histoire ont été menées, portées par des hommes et des femmes qui avaient le cœur conquis pour Christ. William Wilberforce avec l'abolition de l'esclavage, Martin Luther King, on va voir que les premières missions médicales, les premières écoles, les premières universités ont été portées par des personnes qui avaient la conscience, le cœur façonné par l'évangile. Je ne dis pas que ces personnes étaient parfaites, non, bien sûr, bien évidemment que non. Je dis juste que quand tu as le cœur conquis par Christ et que ta théologie est correcte, c'est-à-dire que tu n'uses pas des Écritures pour manipuler et asservir les autres pour tes propres intérêts, mais que tu les interprètes à travers le cœur de Dieu et que donc tu comprends que tu es un vaisseau par lequel l'amour de Dieu doit s'exprimer et que servir Dieu, c'est forcément servir ton prochain, tu ne peux que porter du fruit. Ah oui, même si c'est tu vas porter du fruit et un bon fruit. Jésus répond à la problématique des héritages, des liens de sang, des réclamations et que j'en passe. Parce qu'effectivement, on l'a vu, les liens de sang réclament, témoignent, etc. Mais la Bible dit aussi que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire qu'il est d'un rang supérieur, qu'il est d'une autorité supérieure. Maintenant, si tu es couvert par the blood of Jesus, si tu es couvert par le sang de Jésus, même si on vient te réclamer, où est ton problème? Tu as dit que bro, like, I'm sorry, but tu me parles en francs sanguins guinéens là. Nous, on parle en livres sterling, en milliards. Moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus, donc je ne vois pas trop de quoi tu parles. Jésus ne nous laisse pas sans défense face au combat spirituel. Non. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, les cafards, les 1000 pattes et toute la puissance de l'ennemi. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on ne combat même pas pour gagner. Non, non, non. Non, on est plus que vainqueur en Christ. Ça veut dire qu'on combat de la victoire pour maintenir la victoire. En réalité, quand le diable vient t'attaquer et que tu es en Christ, c'est juste pour savoir si tu sais. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas te revêtir de l'armure plead the blood of Jesus parce que tu ne sais pas. Mais si tu sais, tu vas lui dire quoi? Don't play with me. God, non, je rigole. Je reprends mon sérieux. Enfin, Jésus nous sauve de la damnation éternelle. Vous savez, je vous ai dit plus tôt, le problème de l'homme, c'est le péché. Mais le péché ne fait pas que corrompre le cœur de l'homme. Le péché le condamne également à une mort éternelle. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, ce n'est pas juste une mort physique, c'est une mort spirituelle qui nous sépare éternellement de la source de notre vie, qui vient de Dieu, de la source de notre esprit, qui vient de Dieu. Parce que Dieu, en fait, il est saint, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et donc, pour résoudre cette équation, parce que Dieu a tant aimé le monde et il a aimé sa création et qu'il ne voulait pas, parce qu'il aurait pu dire, like, ok, erreur 404, je crée quelque chose d'autre. But non, pour guérir l'homme du péché, il n'y a qu'une solution, il faut qu'il y ait effusion de sang. Mais pas de n'importe quel sang, un sang pur, exempt de tout péché. Et personne n'a été trouvé digne si ce n'est Jésus-Christ. Et donc, il est venu. Il a pris ta place à la croix. Il fallait qu'il meure dans d'atroces souffrances parce que les châtiments, la colère de Dieu qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Heureusement qu'il est ressuscité au 3e jour. Et sa résurrection nous rend juste devant Dieu. Mais une fois de plus, même si
Jésus est mort pour toute l'humanité, mais parce que Dieu respecte tellement notre libre arbitre qu'il ne nous impose pas le salut. Il ne nous impose pas de passer l'éternité avec lui. C'est un choix qu'il nous laisse. Alors aujourd'hui, il te donne le choix. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo et que tu es touché par cette vidéo, Dieu te parle. C'est peut-être pour toi que j'ai fait cette vidéo. Parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça fait 5 fois que je tourne cette vidéo et qu'il est 5h44. I'm tired. Mais c'est un contenu que Dieu a tellement mis pressant dans mon cœur qu'au lieu d'abandonner, etc., j'ai dit je veux le produire. Donc peut-être que Dieu voulait que tu vois cette vidéo. Si tu n'es pas encore en Christ, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour toi qu'il a voulu que je fasse ce contenu. Pour te dire qu'il t'aime, qu'il ne veut pas passer l'éternité séparé de toi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et surtout, il y a une prière que je veux mettre dans la barre d'infos. Tu peux juste faire cette prière de façon sincère dans ta chambre. Sinon, il y a une adresse email qui s'affiche ici où tu peux nous contacter et on va faire cette prière ensemble. On va prier pour toi et vraiment célébrer avec toi cette nouvelle vie en Christ. Donc voilà, c'est vraiment tout pour moi les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, partagez-la avec une personne à qui vous voulez partager l'évangile. Et puis, moi je vous dis à bientôt. De gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer d'être plus régulier. Bye!